Ok, c'est parti, dernière série du 3x6. Dernière chose sur l'exécution, ça peut paraître un peu paradoxal avec ce qu'on prône comme exécution d'habitude. Donc là, j'essaie juste d'être strict par rapport aux règles des tractions dans le street lifting pour qu'elles soient valides. Donc c'est simple, il faut avoir bras tendu et menton au-dessus de la barre et omoplate desserrée. Donc tout simplement, sur d'autres postes, on a montré des exécutions qui auraient pu différer de ça, tout simplement pour l'hypertrophie. On peut se permettre de ne pas aller chercher jusqu'au menton au-dessus et avoir une trajectoire très droite pour bien cibler les dorsaux. Des grands champions de l'époque comme Samir Banout, on peut voir plein d'images qui faisaient leur traction très large et pas d'amplitude complète en haut du mouvement. Ça marche très bien aussi. C'est parti. Bon, big fail pour la série d'avant. J'ai cru que j'avais enregistré avec le micro, mais on n'entend rien du tout. Là, je sais même pas vraiment si on va m'entendre parce que la musique elle est à fond. Donc, j'avais fait une dernière série de traction au poids de corps pour un peu plus de projection, perfectionner le mouvement, rajouter du volume. Bref, tout ça en même temps. Je crois que j'en ai passé 16 ou 17. Deuxième exercice, rowing halter. Le but là, comme on ne peut pas passer au-dessus des 60, je rajoute des répétitions jusqu'à 30. Donc le but ça va être de petit à petit aller jusqu'à 30 répétitions à 60 du coup. Je préviens déjà, l'exécution elle est explosive, un peu trichée. Et tout de suite il y a les rageux qui diront que c'est nul à chier, que ça sert à rien. Qu'il faut une trajectoire en arc de cercle, qu'il faut que ça soit plus lent, etc. Bref, moi je le fais comme ça. Et ça a toujours très bien réussi. Pareil pour mon collègue, je pense que j'ai lui fait un Donati aussi énorme. Et c'est le premier à tricher sur ses rowing. Et c'est pas pour autant qu'il est faible en sprint. Bref, tout ça pour dire, cette séance c'est 24 à 60. Donc, c'est passé avec un petit pause 24 à 60. Comme vous avez vu, la forme est pas top. Mais sur la plupart des exercices d'eau, j'essaie d'être explosif. Il y a certains cas où on va essayer de contrôler, mais le rowing halter, on peut en profiter en plus. Même si c'est une charge libre, c'est plutôt safe. On est en appui, c'est unilatéral, donc on peut se permettre de bien bourriner. Une série comme ça, une série un peu plus stricte. Let's go, on change d'exercice. Ça sera un tirage vertical à la poule.
Donc, on est passé au tirage vertical en prise neutre, large. On retrouve le format classique, Brakov, top set, donc une série lourde, une série plus légère, plus strict. La semaine dernière, c'était 10 répétitions à 95. Surcharge progressive, comme d'habitude, rien de ramener volume. On va faire 100 kg, 8 répétitions, ou plus si j'en ai. Puis après, un back-off à 80, 75, selon comment ça s'est passé à 100. Donc comme j'ai dit, voyez-vous comme un personnage de RPG avec des points de compétence à dépenser à chaque fois. Donc encore une fois, ça c'est quand vous avez un niveau pas avancé mais intermédiaire. Donc, quand vous commencez à progresser, vous voyez qu'il y a des choses qui vont gonfler plus rapidement que d'autres. Donc principalement, souvent on va prendre des... Enfin, pas souvent, mais il y a des gens qui vont prendre des bras facilement. Donc là, au lieu de spammer bêtement la même chose, le même volume, le même nombre de séries pour tous les muscles, on va essayer de réfléchir un petit peu plus. Et du coup, on va... Pardon, excuse-moi, j'ai perdu le fil. Donc, on va réfléchir et on va baisser le volume et ou l'intensité sur des groupes musculaires qui sont pas forts ou qu'on ne veut plus développer. Et on va augmenter le volume et ou l'intensité sur les groupes musculaires qu'on veut développer. Donc chaque semaine, on reçoit 100 points, on les dépense comme on veut. Et moi, c'est le dos, tout simplement. C'est parti. Bon, c'est passé beaucoup plus facilement que ce que je le pensais, donc on ne s'arrête pas forcément sur ce qui est écrit dans le carnet et on en profite pour bombarder. Donc là, tout simplement, j'ai dû faire 10-12 à 100 kg. Et puis voilà. C'est parti, block of 7. C'est plus légère, plus strict à 80 kg. Le plus important du coup dans les mouvements d'eau, ça va être votre mouvement d'omoplate. Et surtout pas faire des flexions de bras. C'est un peu... c'est peut-être mal expliqué, mais tout va être dans le décrochage et venir ramener l'épaule. C'est ça qui va étirer, contracter les muscles du dos. Donc, on va éviter d'être vraiment bloqué dans sa position, vraiment décrocher, ramener. Je pense que ça se voit à la vidéo de toute façon. C'est ça qui va activer les muscles du dos. Donc, c'est parti. Donc, vers la fin, je commence par à tricher un petit peu pour gratter quelques répétitions. Là, j'ai dû en avoir 15, je pense. Je vais revoir juste après. Quelque chose de très simple. La progression naturelle, c'est lent, c'est long, et c'est ennuyeux. Je préfère dire ces trois mots parce que on peut vite s'éparpiller et perdre plusieurs mois, voire plusieurs années à faire de la merde complètement. Notamment, comme j'ai dit dans les épisodes précédents,
où on a un courant de pensée extrémiste. Donc, en fait, au bout de 10 ans, le collègue il a presque 15 années d'entraînement, moins 10. Au bout de 10-15 ans, en fait, on comprend que c'est une boucle et que tous les 2-3 ans, voire tous les ans, il y a une mode où ça va être le PPL, où ça va être le léger, où ça va être là le science-based training, où tu vas avoir des études qui vont prouver que l'angle optimal c'est 45 degrés pour solliciter le grand dorsal. En fait, tout ça, tu comprends que quand tu as un courant extrémiste, donc, qui vraiment ne cherche pas à s'ouvrir ou ne cherche pas à. Enfin, qui veut trop être extrême dans son approche, tu sens qu'il y a quelque chose qui pue et que tu vas pas être sur la bonne voie. Donc là, avec le science base, c'est vraiment calculé au milligramme près le volume que tu dois avoir, l'angle que tu dois avoir, le muscle sollicité que tu dois avoir sur l'exercice. En fait, tu passes plus de temps à réfléchir à ton entraînement qu'à t'entraîner. Donc forcément, je vous laisse deviner le physique que ça peut donner. C'est pour ça que j'ai dit au début que c'est long, lent en milieu, parce que c'est super simple en fait. Et quand c'est super simple, c'est pas très vendeur. Donc quand c'est pas très vendeur, forcément tu vends pas. Donc si tu vends pas, t'as rien à gagner. Donc, surcharge progressive, on réfléchit à son volume, on réfléchit à sa diète, mais pas pendant des heures en fait. On sait que les principes de base qui ont prouvé leur efficacité pendant des dizaines d'années sont toujours aussi efficaces. Après, sur le côté de la nutrition, c'est là où on a le plus avancé. Donc, il va y avoir tout ce qui est timing, tout ce qui est aliments à consommer, quand, quoi, comment. Là, on a beaucoup avancé dessus. On a beaucoup avancé. On a pas mal avancé sur les compléments alimentaires. Mais sur l'entraînement, en fait, on n'a pas forcément avancé. Donc voilà, s'il y a un maître mot que vous pouvez garder, c'est garder les choses simples. C'est parti, on une poly. Donc c'est parti rowing, même principe. Ça va être une série lourde. Cette fois-ci, 65. On va essayer 12 répétitions. Même plus. Voilà, 65. Et surtout, le mouvement il va être un peu triché. C'est volontaire. Rowing fully, on ne peut pas se faire grand chose au dos. Donc on en profite pour être explosif et avoir une bonne amplitude sur son mouvement. Et puis après, de toute façon, on mettra plus léger, on fera une exécution plus stricte. Ou 12 à 65. C'est pas mal. Et juste après la série un peu plus légère, à 50, plus strict. Le rowing prise large, c'est vraiment avec coude plus ou moins ouvert, c'est vraiment le game changer, comme disent les British, pour solliciter son haut du dos et avoir des épaules en bonne santé. Donc, c'est parti, on se retrouve pour la deuxième série. C'est parti pour la dernière série.
Et après, on passe à un tirage vertical. Donc, dernier exercice de la séance, le dos. Ça va être un hybride, un peu comme sur l'épisode d'avant, sauf que cette fois-ci c'est en supination. Donc, comme on change la prise, on change la position des coudes et on va changer l'angle du coup de tirage. Donc là, ça va être encore plus focus grand dorsal parce que la trajectoire se rapproche un petit peu plus d'un tirage vertical. Et ça va être du coup le dernier exercice, une seule série cette fois-ci. J'ai juste rajouté un 25 de chaque côté, donc spoil, ça va être surcharge progressive comme d'hab. Et c'est parti pour 12 répétitions. Pas super strict comme d'habitude. Et après on passe à l'arrière d'épaule et les biceps. Cette fois-ci, la machine est fixée au sol, donc on peut bourriner. Donc, toujours gratter quelques répétitions à la fin avec des mouvements d'omoplate. Même si c'est du partiel, ça fait toujours ça de taf en plus sur le dos. On va passer à l'arrière d'épaule qui est souvent négligé et que je néglige moi-même d'ailleurs, vu que je ne l'ai pas fait en début de séance. Il faut que je reprenne mes habitudes et que je le fasse en début de séance. Mais là, pareil, tout était pris. Donc ça va être de l'oiseau halter classique mais efficace. On va viser 30 répétitions. Normalement sans rest pause, mais je pense qu'on va faire quelques rest pauses. Et puis après, biceps, un exercice biceps et un exercice avant-bras, tout simplement. On se retrouve pour l'arrière d'épaule. C'est parti. Oiseau halter, exercice classique, 12 kg. On va viser un max de reps pour congestionner et mobiliser cette zone qui n'est pas souvent mobilisée correctement.
Bon, dernier exercice pour les biceps, enfin ceux les derniers je veux dire. Curl halter avec rotation. Très simple, 2 séries. Une première série avec le principe de rest pause, max de rep, rest pause de 15 secondes, max de rep, rest pause de 15 secondes. Et le tout pour viser entre 15 et 20 répétitions au total. Donc la semaine dernière j'avais fait un total de, si je me rappelle bien, 13 répétitions. On va essayer de battre ça, tout simplement. Ok. 10 reps. On se repose. Et max de reps. Puis on refait tout simplement la même chose. Donc, le secret pour le dernier exercice, c'est de régler le pupitre à la bonne hauteur. Donc, si vous avez un technogym, tu tires et tu le mets à plat, donc ça t'as le bon angle pour bien forcer sur le biceps, sur l'avant-bras. 2 séries. 2 séries de 40 marteau pupitre à 14. Fuck les sangles, on n'a plus besoin. C'est parti. Donc, je pense que on va se quitter sur cette série pour ce deuxième pool. Donc, vous avez vu, il y a plus de tirage vertical. Il y a du rowing halter parce que dans l'autre salle, les haltères vont jusqu'à 50, pardon, que jusqu'à 50. Là, on profite des 60. Comme vous avez vu, les exercices biceps, c'est pas beaucoup moins d'exercices que pour le dos. Donc pourquoi? Parce que simplement le dos, beaucoup plus de muscles et beaucoup plus d'angles, mais aussi une priorité. Les bras et surtout les avant-bras. Surtout les avant-bras, pas les bras. C'est un peu mon point fort, donc ça grossit pas tout seul, mais avec les exercices dos. Donc je les isole pas de ouf. Toujours pour rester dans un équilibre et essayer de former un physique harmonieux. Le fin mot de cette histoire pour cette séance, et je vais le répéter encore, c'est que au naturel, la progression, elle est lente et chiante et je dirais ennuyeuse. Il n'y a rien de fou, rien de nouveau.
tu fais tes exercices de base, tu surcharges petit à petit, et il n'y a pas de secret. Quand on commence à avoir des techniques farfelues, comme le grand Mike Menzer par exemple, qui disait que avec une série et 30 minutes d'entraînement 3 fois par semaine, tu pouvais devenir énorme. La seule chose qu'il a faite, c'est blesser la plupart des pros qu'il a entraînés ou les faire régresser. Donc c'est toujours pareil, tu as des gens qui vont venir te dire que leur technique est parfaite, que c'est comme ça qu'ils ont progressé, etc. Mais ce qu'il en est, c'est que souvent ces personnes-là vendent leur technique à la fin de leur carrière, comme McMenzer, mais n'ont pas du tout obtenu leur corps comme ça. Donc forcément, il y a un peu discordance, je dirais, entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font, comme la plupart des gens en musculation. Donc voilà, sans mot de l'histoire, essayez de rester simple et fixez-vous des petits objectifs que vous allez cocher petit à petit, ça va vous permettre de rester dans le truc, de vous motiver, surtout d'être constant. Au naturel, le plus important c'est d'être constant parce que c'est bien de vous motiver pendant 6 mois, 1 an, même 1 an et demi, mais si tu t'entraînes de façon constante pendant 10 ans, c'est déjà énorme. Donc voilà, on se retrouve pour une autre séance. Ça sera sûrement couche ou jambes. A plus.